Le rôle du système de freinage est de ralentir, arrêter et immobiliser le véhicule. Le freinage doit s'effectuer dans les conditions suivantes: efficacité, stabilité, progressivité et confort. Lorsque vous freinez, vous créez une force qui s'oppose au mouvement du véhicule. 3 facteurs influencent le freinage: un facteur physiologique, un facteur mécanique et un facteur physique. Le facteur physiologique correspond au temps de réaction du conducteur. Voyons maintenant le facteur mécanique. L'appui sur la pédale de frein provoque un frottement entre un élément fixe et un élément en rotation. Ce frottement provoque le ralentissement puis l'arrêt du véhicule. Ce frottement provoque aussi un dégagement de chaleur. Plus le frottement est important, plus le freinage est important. Voyons maintenant le facteur physique. Le facteur physique repose sur le principe suivant. Plus il y a d'adhérence, plus la distance d'arrêt est courte. L'adhérence définit l'effort maximal de freinage que les roues peuvent transmettre au sol. L'adhérence dépend de la chaussée et des pneumatiques. Lorsque les roues se bloquent, il y a perte d'adhérence. Voyons maintenant les éléments du système de freinage. Le système de freinage est composé des éléments suivants: une pédale de frein, un servo-frein, un maître-cylindre, des étriers et des tambours. Voyons maintenant le rôle des éléments du système de freinage. La pédale de frein transmet l'effort du conducteur au servo-frein. Le servo-frein amplifie l'effort appliqué à la pédale de frein et le transmet au maître-cylindre. Le maître-cylindre transforme cet effort amplifié en pression hydraulique. La pression hydraulique doit être transmise au frein. C'est le rôle du liquide de frein contenu dans le réservoir. Le liquide de frein transmet la pression hydraulique au frein par des canalisations rigides et flexibles. La pression hydraulique pousse un élément fixe contre un élément en rotation. Le frottement des éléments exerce une force de freinage. Cette force de freinage provoque le ralentissement de la rotation des roues. Il y a 2 types de freins, les freins à disque et les freins à tambour. La poussée exercée sur la pédale de frein doit être transmise au frein. C'est le rôle du système hydraulique. Nous allons voir dans ce chapitre les notions d'hydraulique dont vous aurez besoin pour la suite.